Salut à tous les passionnés de novellas et bienvenue sur la chaîne pour ce débriefing complet. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur d'un épisode absolument crucial et bouleversant de la série Krishna. C'est le fameux épisode 21, un tournant majeur où les émotions se mélangent entre les larmes du désespoir, la révolte face à l'injustice et la naissance d'une détermination en fer forgée chez notre héroïne. Si vous aimez voir les mentalités évoluer et les opprimés se rebeller avec intelligence, cet épisode va littéralement vous donner des frissons. Installez-vous confortablement, car le voyage aujourd'hui nous emmène dans les profondeurs des traditions familiales et des combats sociaux. Tout commence dans l'intimité et la piété de la maison de Krishna. L'ambiance est lourde d'attente et d'espoir. La mère de Krishna se tient devant l'autel familial, allumant des lampes de prière et faisant des offrandes au Seigneur Shiva. C'est une scène touchante qui montre toute la dévotion et l'angoisse d'une mère qui ne souhaite qu'une chose, le bonheur et la sécurité de ses enfants. Ces paroles sont une supplication vibrante. Elle prie pour que ses filles trouvent des foyers respectables, mais ses pensées se tournent particulièrement vers Swati, la grande sœur de Krishna. Les rituels s'enchaînent avec une solennité qui montre à quel point la situation est critique pour cette famille modeste. Pendant ce temps, le père de Krishna se prépare activement pour un voyage de la plus haute importance. Il doit se rendre à Baraïya. Ce voyage n'est pas une simple visite de courtoisie, c'est une mission de sauvetage pour l'honneur de la famille. L'objectif est de relancer les discussions de mariage pour Swati, des fiançailles qui avaient été brutalement et injustement rompues quelque temps auparavant. La mère exprime ses craintes et ses espoirs à son mari, lui répétant à quel point elle espère que ce déplacement sera un succès total. Pour eux, rétablir cette alliance est une question de dignité sociale. Ils quittent la maison avec la bénédiction divine, mais l'atmosphère reste chargée d'une tension palpable. C'est une fois sur la route, pendant le trajet, que le destin bascule et que la réalité brutale de leur société les rattrape de plein fouet. La famille se retrouve face à une rencontre totalement inattendue et extrêmement tendue. Ils croisent les personnes qui sont directement responsables de la rupture des fiançailles de Swati. Le ton monte rapidement. Face à l'interrogation d'un passant ou d'un proche qui demande des comptes, le père de Krishna, le cœur lourd mais debout, décide de briser le silence. Avec une amertume profonde mais une dignité exemplaire, il expose la vérité crue au grand jour. Il explique que le mariage a été annulé pour une seule et unique raison, la cupidité. La famille du marié a exigé une dot astronomique, une somme d'argent et des biens tellement disproportionnés que son propre père a été incapable de les rassembler. Le père de Krishna pose alors une question déchirante, demandant s'il a l'air d'un produit en solde ou d'une marchandise bon marché pour être traité ainsi, lui et sa famille. C'est à ce moment précis que l'épisode prend une dimension extraordinaire grâce à l'intervention de Krishna. Elle refuse de rester spectatrice de l'humiliation de ses parents. La jeune femme avance, le regard enflammé par un sentiment de justice pure. Elle refuse de se taire face à cette injustice sociale qui détruit des vies et des familles entières. Krishna prend la parole et livre un plaidoyer percutant. Elle demande à son interlocuteur comment il est possible, alors qu'un garçon n'a aucun défaut visible et se dit honnête, de briser une alliance sacrée uniquement pour des questions d'argent. Sa voix résonne comme celle de la conscience moderne face aux traditions archaïques. Elle demande ouvertement si, pour des gens comme eux, l'argent est véritablement la seule chose qui donne de la valeur à une existence humaine. La confrontation devient alors un véritable duel verbal. Le jeune homme en face, visiblement mal à l'aise et acculé par la justesse des mots de Krishna, essaie de se dédouaner de toute responsabilité. Il utilise l'excuse classique de la soumission familiale, affirmant que toutes ses décisions financières et ses demandes de dot viennent exclusivement de son père, et que lui-même n'est pas consulté pour ces affaires-là. Mais c'est mal connaître Krishna, qui ne tolère pas la lâcheté ou la passivité. Elle le recadre immédiatement avec une fermeté déconcertante. Elle lui rappelle de manière brute et directe la réalité de la loi. Elle lui explique que demander, accepter ou encourager une dot est un délit grave, lourdement puni par le code pénal, et que des pratiques pareilles peuvent conduire une famille entière directement derrière les barreaux.
Krishna pousse la leçon de morale encore plus loin. Elle regarde le jeune homme droit dans les yeux et lui dit que s'il se considère vraiment comme un homme éduqué et moderne, c'est à lui d'avoir le courage de faire entendre raison à son père. C'est à lui de lui expliquer la gravité de la situation et le tort qu'il cause aux autres. Elle souligne l'hypocrisie de sa posture, précisant qu'à première vue, il a l'air d'un homme simple, innocent et inoffensif, mais que sa justification passive et son silence complice face aux actes de son père prouvent exactement le contraire. Cette réplique montre à quel point Krishna possède une maturité et une compréhension de la justice qui dépassent de loin son entourage. Malheureusement, la tension atteint son paroxysme et vire au drame social lorsque le redoutable Tintin Singh fait son entrée. Connu pour son arrogance démesurée et son mépris des classes inférieures, Tintin Singh profite de la situation pour écraser publiquement la famille de Krishna. Ses paroles sont d'une cruauté inouïe. Il les regarde de haut, les insulte à demi-mot et les traite pratiquement comme des mendiants qui essaient de s'élever au-dessus de leurs conditions. Il affirme avec une violence psychologique rare que les alliances et les mariages ne se font qu'entre personnes du même rang social et de la même puissance financière. Face à cette démonstration de force et de mépris, le père de Krishna est totalement brisé. Il baisse la tête, blessé dans son orgueil de père et d'homme, incapable de rivaliser avec la puissance financière de son agresseur. La mère de Krishna, quant à elle, retient ses larmes, suffoquée par la honte et la tristesse de voir sa famille ainsi traînée dans la boue. C'est dans cette obscurité émotionnelle que jaillit l'étincelle qui va changer tout le cours de la série. Alors que n'importe qui aurait pu s'effondrer ou abandonner, Krishna transforme sa douleur en une force destructrice pour ses ennemis. En observant les visages défaits de ses parents, en voyant les larmes silencieuses de sa mère et l'humiliation gravée sur les traits de son père, elle subit un véritable électrochoc. Une résolution féroce s'empare de son esprit. Intérieurement, alors que le silence s'installe, Krishna formule un serment sacré. Elle réalise que dans ce monde, les larmes ne suffisent pas et que les supplications n'émeuvent pas les puissants. La seule façon de protéger ce qu'elle aime et de laver l'honneur de son père, c'est d'obtenir le pouvoir légitime. Elle se promet à elle-même d'étudier 2 fois plus dur, de sacrifier ses jours et ses nuits s'il le faut, pour réussir le concours ultra sélectif de l'administration. Son but est désormais clair et net, elle veut devenir officier du développement, une position de haute fonctionnaire au sein de l'État. Elle sait qu'avec ce statut, la dynamique des pouvoirs sera totalement inversée. Plus jamais personne, et surtout pas un homme comme Tintin Singh, n'osera lever la voix ou humilier sa famille. L'épisode se termine sur un plan mémorable, un gros plan sur le visage de Krishna. Ses yeux ne brillent plus de tristesse, mais d'une détermination froide et inébranlable. Les bases de sa future émancipation et de sa vengeance intellectuelle sont jetées. Voilà pour le résumé complet et détaillé de cet épisode 21 qui marque le véritable point de départ de la transformation de Krishna. On comprend maintenant que sa motivation ne vient pas d'une simple ambition personnelle, mais d'un désir profond de justice et d'amour filial. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de l'audace de Krishna face à ces traditions injustes et si vous pensez qu'elle réussira à faire plier Tintin Singh dans les prochains épisodes. Merci d'avoir suivi ce résumé, exprimez votre soutien en laissant vos impressions et on se retrouve très vite pour la suite de cette aventure extraordinaire. Prenez soin de vous.